Titre de la histoire: La poupée hantée, l'ombre du passé. Dans un petit village tranquille, éloigné des tumultes de la ville, vivait une famille ordinaire dans une maison ancienne entourée de jardins sauvages. La famille Dupont se composait de 3 membres: le père, Marc, un homme aimable et attentionné; la mère, Isabelle, une femme douce et sage; et leur fille unique, Clémence, âgée de 9 ans, une petite fille curieuse et sensible. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un marché d'antiquités de la région, Clémence aperçut une poupée ancienne qui semblait l'attirer mystérieusement. La poupée portait une robe en dentelle blanche, avec des cheveux bouclés d'un blond poussiéreux, et ses yeux de verre bleu semblaient fixer quiconque la regardait. « Papa, maman, regardez cette poupée, elle est magnifique, n'est-ce pas ?» demanda Clémence, les yeux brillants d'excitation. Isabelle observa la poupée avec un mélange de fascination et de malaise, mais finit par céder au regard suppliant de sa fille. « Si elle te fait plaisir, Clémence, nous pouvons l'acheter pour toi, » dit-elle finalement, en échangeant un sourire complice avec Marc. Le vendeur, un vieil homme au regard étrange, leur expliqua que cette poupée était très ancienne et qu'elle appartenait autrefois à une petite fille disparue il y a de nombreuses années. « Prenez-en soin, » murmura-t-il en leur tendant la poupée, elle ô une histoire. Les premiers signes étranges. À peine quelques jours après l'arrivée de la poupée dans la maison des Dupont, des événements troublants commencèrent à se produire. Clémence, qui avait pris l'habitude de garder la poupée à ses côtés dans sa chambre, sentit un changement dans l'atmosphère de la maison. Les nuits devinrent de plus en plus agitées et Clémence se mit à entendre des chuchotements, comme une voix douce mais étrange, murmurant dans l'obscurité de sa chambre. Inquiète, elle se confia à sa mère. « Maman, je crois que la poupée parle quand tout le monde dort, » murmura-t-elle, les yeux grands ouverts de peur. Isabelle sourit doucement, pensant que sa fille avait simplement trop d'imagination. « Ma chérie, c'est sûrement un rêve. Tu sais, parfois on imagine des choses quand on est fatigué, mais ce qui semblait au départ être de simples fantaisies d'enfants se transforma rapidement en phénomène bien réel. La poupée apparaissait dans des endroits différents de la maison, même lorsque personne ne la touchait. Un matin, Isabelle la retrouva dans le salon, posée sur le canapé, bien qu'elle soit certaine de l'avoir laissée dans la chambre de Clémence la veille au soir. « Marc, tu as déplacé la poupée hier soir ?» demanda Isabelle, troublée. « Non, je n'y ai même pas touché » répondit-il, perplexe. Les phénomènes inquiétants. Les jours passaient, et les phénomènes étranges se faisaient de plus en plus nombreux. Des bruits de pas résonnaient dans la maison au milieu de la nuit, des ombres apparaissaient dans les coins sombres, et Clémence devenait de plus en plus effrayée par sa poupée. Un soir, alors qu'elle se préparait à se coucher, elle remarqua que les yeux de la poupée semblaient briller dans l'obscurité, comme si elle l'observait attentivement. La petite fille sentit un frisson parcourir son dos, mais elle ne voulait pas montrer sa peur. « Bonne nuit, Lily » murmura-t-elle, en nommant sa poupée par le prénom qu'elle lui avait donné. Elle éteignit la lumière, mais les chuchotements commencèrent de plus belle, plus forts et plus insistants. Isabelle et Marc commencèrent eux aussi à remarquer que quelque chose n'allait pas. La tension dans la maison était palpable, et le sourire habituel de Clémence avait disparu. Elle semblait désormais toujours sur ses gardes, jetant des coups d'œil inquiets vers sa chambre. « Je crois que cette poupée perturbe Clémence, » dit Isabelle à Marc un soir. « Elle a changé depuis qu'elle l'a eue. » Marc hocha la tête, pensif. « Peut-être devrions-nous nous en débarrasser. » Les cauchemars et les visions. Peu de temps après, Clémence commença à faire des cauchemars récurrents. Elle voyait une petite fille vêtue de vêtements d'une autre époque, le visage triste, la suivant dans une forêt sombre. Dans ses rêves, la poupée l'appelait par son nom, et la petite fille du rêve semblait vouloir lui dire quelque chose, mais chaque fois que Clémence essayait de s'approcher, la fillette disparaissait dans l'ombre. Ces cauchemars devinrent si intenses que Clémence se réveillait souvent en hurlant. Marc et Isabelle tentèrent de la calmer, mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait vraiment. Une nuit, Isabelle trouva une note étrange, griffonnée avec un vieux stylo rouge, accrochée au miroir de la salle de bain. « Laissez-moi tranquille. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que personne dans la maison n'avait écrit cela. Effrayée, elle courut en parler à Marc, qui essaya de la rassurer sans réellement comprendre ce qui se passait. Le mystère de la poupée. La famille décida finalement de faire des recherches sur l'origine de la poupée. Ils retournèrent au marché des antiquités pour retrouver le vieil homme qui la leur avait vendue. Mais lorsqu'ils arrivèrent,
le stand avait disparu. En interrogeant les autres vendeurs, ils apprirent que l'homme n'était pas un habitué et que personne ne le connaissait vraiment. En cherchant davantage, Marc trouva un vieil article de journal qui parlait d'une famille ayant vécu dans leur région des décennies auparavant. La petite fille de cette famille était décédée dans des circonstances mystérieuses et son jouet préféré était une poupée qui ressemblait étrangement à celle de Clémence. Isabelle et Marc réalisèrent alors que cette poupée était bien plus qu'un simple jouet. Elle portait en elle l'esprit tourmenté de cette petite fille, piégée dans ce corps de porcelaine, et ses intentions n'étaient pas bienveillantes. Les tentatives de se débarrasser de la poupée. Terrifiés, ils décidèrent de se débarrasser de la poupée. Marc l'emmena loin dans les bois et la laissa sous un arbre, espérant qu'elle ne reviendrait jamais. Mais le lendemain matin, ils retrouvèrent la poupée assise dans le salon, le regard fixe et glaçant. Chaque tentative de s'en débarrasser échouait mystérieusement. La poupée revenait toujours, comme si une force invisible la ramenait auprès de Clémence. Les cauchemars s'intensifièrent, et Clémence commença à parler à la poupée, comme si elle était possédée par l'esprit de cette petite fille décédée. Isabelle, désespérée, se tourna vers un prêtre local, espérant qu'il pourrait les aider à exorciser l'esprit de la poupée. Le prêtre accepta de venir bénir la maison et de prier pour que l'âme de la petite fille trouve enfin la paix. L'exorcisme et la révélation finale. Le jour de l'exorcisme arriva. Le prêtre entra dans la chambre de Clémence avec une croix et de l'eau bénite. Pendant qu'il récitait des prières, la poupée commença à trembler, comme si elle réagissait à la présence du prêtre. Soudain, une voix étrangère, glaciale, émana de la poupée. « Vous ne pouvez pas me renvoyer, je veux rester avec elle. » La famille, effrayée, assista impuissante à ce moment étrange et terrifiant. Mais le prêtre persévéra, aspergeant la poupée d'eau bénite. Après une dernière prière, la poupée cessa de bouger et une paix étrange s'installa dans la pièce. Clémence sentit un poids quitter son cœur et elle sourit faiblement à ses parents. Après cet épisode, la famille enterra la poupée dans un endroit inconnu et jurèrent de ne jamais en parler à personne. Les nuits redevinrent calmes et Clémence retrouva sa joie de vivre. Cependant, ils savaient tous au fond d'eux que quelque chose de sombre avait frôlé leur vie. La poupée hantée était peut-être partie, mais elle avait laissé une trace indélébile dans leurs âmes, un souvenir terrifiant qui leur rappellerait toujours que certaines choses du passé devraient rester là où elles sont. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires captivantes et de la partager avec vos amis pour que tous les passionnés de récits mystérieux puissent en profiter.